Au temps de la fin, la connaissance augmentera. La connaissance, c'est le pouvoir. Et le manque de connaissance, c'est le péché. J'aimerais vous informer. Il y a un frère qui m'a posé la question, docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut éviter à ne pas avoir des enfants de forme répétée ou une méthode contraceptive qui n'est pas contre la parole de Dieu? Je lui ai dit, oui mon frère, la seule manière pour un frère de contrôler, c'est de veiller sur les calendriers de son épouse, de regarder comment est le calendrier. C'est-à-dire, si votre épouse a des règles qui terminent, disons, les 5, si les règles terminent les 5, vous avez les 6, les 7, les 8, les 9, voire les 10, les jours de vos rapports sans qu'il y ait grossesse. Et vous avez aussi les jours, 5 jours, avant les prochaines règles. Dieu accorde à l'homme 10 jours de jouissance. On ne doit pas être avec la femme à tout moment parce que l'acte sexuel nous quitte beaucoup d'énergie, surtout pour le croyant. Et surtout aussi pour les gens qui travaillent. Parce que la femme est faite, effectivement, elle jouit en abondance en faisant cela. Mais pour nous les hommes, vous savez que notre sang n'est pas épuré. La femme a un cycle, elle nettoie son sang, mais l'homme ne nettoie pas son sang à tout moment comme une femme. C'est pourquoi la femme vit longtemps plus que les hommes, plus que l'homme. La seule manière de conserver sa vie, c'est d'être prudent et de ne pas se montrer Superman sur les lits avec son épouse. Sinon, papa ou Dieu foi, vous allez mourir. Vous n'aurez pas d'énergie. Regardez votre âge, regardez l'âge de votre femme. Si elle est jeune et vous avez une grande différence en âge, si c'est 10 ans, 14 ans, conservez votre énergie, allez avec votre épouse seulement au moment où soit vous désirez avoir l'enfant, soit vous ne désirez pas avoir l'enfant. Consultez bien les calendriers. La deuxième chose, on me pose la question, pasteur, pourquoi la plupart des jeunes filles aujourd'hui dans les messages ne sont pas mariées? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité parce que moi, je suis habitué à dire la vérité. Vous savez, dans ces messages, aujourd'hui, on respecte des médecins de ce monde parce que ce sont des païens. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il écoute avec beaucoup d'attention. Mais quand vous êtes un médecin spécialiste comme l'interplanétaire, l'astronaute, parce que vous êtes dans les messages, alors vous allez trouver les gens, ils commencent à blaguer, à jouer, ainsi de suite. Ils ne respectent même pas les gens en fonction de leurs études, en fonction de leur travail, ou en fonction... Non, cela ne nous quitte pas parce que nous allons dans la même église, le droit d'être appelé docteur ou quoi que ce soit. Non, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes devenus. Nous étions des élèves, des étudiants, et puis nous sommes devenus des responsables. Voilà. Et aujourd'hui,
On nous pose des questions, nous devons répondre. La plupart des jeunes filles aujourd'hui ne se marient pas parce que elles ont des copains. Frère Banham dit que quand vous sortez avec une sœur, rappelez-vous que c'est votre sœur. Vous devez la traiter avec respect. Vous ne devez pas la suyer. Vous ne devez pas vous suyer. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de se suyer et d'autres savent que tel et tel sort avec tel. Et le jour où quelqu'un veut venir, c'est fini pour toi. Personne ne va te prendre en mariage, ma soeur. Vous prenez la vie chrétienne à la légèreté. La deuxième raison, les jeunes regardent la pornographie. Moi, je suis dans le monde. Je parle avec les jeunes. Et la plupart, c'est ça le problème qu'il y a. Les filles font de mauvaises pratiques comme ils n'ont pas des hommes et se suivent et font de mauvaises pratiques. Et après, on va dire, oh, ceci, cela, bon, on ne se marie pas. Elle s'auto-satisfait elle-même. Ça, c'est un grand problème. Prions pour nos sœurs. Prions pour nos jeunes. Le péché est en train d'augmenter. Si Dieu ne raccourcit pas les jours, personne ne sera sauvé. À mon entendeur, salut, parce que la vérité triomphe toujours. Que le Seigneur bénisse.